l'idée de la série, elle est venue d'une conférence TEDx que j'ai vue il y a quelques années à la télévision et où Céline Lys, la créatrice de Rose Magazine, venait expliquer comment elle en était arrivée, après l'annonce de son cancer, à créer ce magazine. Pendant cette conférence qui se passe devant 700 personnes à peu près, elle pose la question qui n'a pas été touché de près ou de loin par le cancer. Et là, à part 3 mains qui se lèvent, des jeunes d'à peine 20 ans, 3 mains qui se lèvent, ça veut dire que tous les autres avaient été touchés de près ou de loin par le cancer. Là, je reste scotchée, j'en parle dès le lendemain à co-auteur, Sylvie Hautecoeur, ici présente, et je lui dis, j'ai vu un truc, pourquoi une fiction ne montre pas le cataclysme personnel, intime, professionnel provoqué par cette maladie. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de Sous la peau. Après, on a tiré les fils et on a fait une sorte d'allégorie en imaginant que le cancer était un serial killer de femmes. Et donc, on a mis en scène un serial killer qui tue des femmes. Et donc, on a fait le lien entre l'ennemi intérieur, qui est le cancer, et l'ennemi extérieur, qui est un serial killer. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à écrire un polar, parce que, de fait, ça sous-tend tout et on peut inventer un personnage qu'Anne-Marie Vin a brillamment interprété. Merci. Et voilà, et tout de suite, voilà. T'as vu comme je te passe c'est super bien. Bravo Sylvie. Quand on fait une fiction, de toute façon, et qu'on n'a pas vécu la chose directement, c'est d'essayer le plus possible, surtout dans ce cas-là, parce qu'on parle de maladie, de ne pas trahir ces femmes. Donc, il n'y a pas une façon de vivre la maladie. On a pu assister à ce débat ce soir et les idées divergeaient par rapport au corps médical et aux femmes malades et à leur entourage. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas une façon d'être maman comme il n'y a pas une façon d'être malade. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trahir la vérité. C'est sur la façon dont on reçoit, le parcours dont on est soigné. Et en ça, il fallait qu'on soit dans une véracité. Et donc, les scénaristes l'ont très bien décrit. Et puis, on a eu Didier Le Pêcheur aussi, le réalisateur. Et voilà, ça, c'était un travail magnifique. C'était une vraie volonté de notre part aussi de faire attention à toutes ces femmes. Mais évidemment qu'en regardant cette fiction, il y a des femmes qui ne vont pas du tout se reconnaître dans cette Marion. Et d'autres si. Et c'est comme ça, c'est normal. Il n'y a pas une façon universelle d'appréhender la maladie. Il y a eu des témoignages ce soir, moi, qui m'ont troublée. Cette femme, par exemple, qui a tué son cancer pourtant elle était jeune, elle avait 20 ans et elle l'a tué pendant 2 ans à sa famille et elle est partie dans les tréfonds voilà, c'est une expérience. Heureusement, elle n'est pas. J'espère qu'elle n'est pas générale. Mais voilà, il y a des gens qui tout d'un coup ont besoin d'énormément de soutien autour d'eux. Là, dans le cas de Marion, moi, je trouvais ça très intéressant qu'elle le teste pour plein de raisons. C'est pas seulement professionnel, c'est aussi. C'est comment elle est construite. Ouais. Et puis c'est aussi, c'est pas si facile que ça d'annoncer à des enfants en bas âge qu'on est malade. Moi, je ne sais pas si j'aurais envie d'annoncer et surtout d'impacter à ce point le quotidien de mes enfants et de les inquiéter et de leur transmettre déjà cette idée que leur mère est ultra fragilisée, va peut-être mourir. Je sais pas, je suis pas sûre d'avoir envie qu'ils vivent avec ça, qu'ils aillent à l'école toute la journée avec ce poids. Donc voilà, chacun réagit comme il peut. Ce n'est pas nécessairement la fonction d'une fiction de devoir passer un message. En revanche, je trouve qu'il y a eu un truc qui s'est dit de la part d'une femme qui a été atteinte d'un cancer, en plus extrêmement douloureux, qui était ORL de la langue, qui dit que c'est pas nécessaire de passer un message. C'est surtout de pouvoir évoquer un débat. Ça, j'ai trouvé ça super. Hein? Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Le message, c'est de pouvoir parler de ça. Et nous, ce dont on avait envie, c'était de parler de la problématique d'avoir un cancer aujourd'hui. Et comment, alors, ce personnage Marion traverse ça, mais donc d'en parler. Puisque cette conférence, ça nous a donné envie d'en parler, de débattre autour de ça, d'y réfléchir. Ni de le diaboliser, c'est-à-dire comme on pourrait faire dans certaines fictions, ou ni non plus l'angéliser en le rendant totalement accessoire, genre c'est quelque chose qu'on traverse comme ça. Donc on voulait comme regarder un peu la maladie, un peu droit dans les yeux. Voilà, dire voilà,